1000 chapitres de One Piece. Wow, c'est incroyable, c'est énorme comme travail. Environ à 16 pages par chapitre, fois 1000, ça fait 16 000 pages de manga. Wow! Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? 1000 semaines de suite, sans aucune pause pour One Piece, toutes faites d'un coup par Oda. Non, bien sûr, pas. Il y a eu des pauses. On s'entend dire que s'il n'y avait pas eu de pause, ça ferait environ 3 ans que le 1000 aurait été atteint. Mais là, voyons donc, c'est quand même un humain, Oda. Puis je voulais juste prendre le temps de faire une petite vidéo pour parler. Puis vraiment, je sais que ça se rendra pas, là, mais je pense que tout ensemble, on peut se mettre ensemble pour remercier Oda du travail qu'il a fait, qui est phénoménal, c'est énorme, tout ce qui a été fait par rapport à One Piece. C'est vraiment de ça que je voulais parler, avant qu'on arrive au chapitre 1000, pour qu'on puisse arriver, pour moi personnellement, plus j'y pense cette semaine, parce que là, ça s'en venait, donc j'ai un peu processé ça dans ma tête, je me suis dit, mais ok, on est là. C'est là, 1000 chapitres, c'est gigantesque, j'arrive même pas à comprendre tout le travail qui a été fait à l'arrière de ça. Ok, ça fait plus longtemps qu'Oda travaille sur One Piece que je suis au monde. C'est ridicule, ok? C'est plus que ridicule, c'est Oda, ok? Je pense que ça va être mon nouveau mot pour énorme, ok? C'est tellement de travail, ok? S'entend dire, il y en a peut-être entre vous qui se disent « Ah, mais c'est pas Osamu Tezuka, hein? » Wow, ok, c'est... Là, il y a des limites, là. C'est quand même énorme ce que Osamu Tezuka faisait. Mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes manières de travailler les deux. C'est pas ça. Bref. Je veux juste vraiment remercier Oda de toute l'immensité de son travail en tant que tel. Je sais pas si vous avez déjà vu son horaire, mais des fois, pendant qu'il fait les mangas, il travaille environ... il dort, j'allais dire travailler, il travaille tout le temps quasiment. Il dort environ 3 heures par nuit. C'est ridicule. Il se donne à fond tout le temps pour rester réveillé, sûrement qu'il prend du café, il fume des cigarettes, c'est fou de voir tout ça. Puis ça m'a fait penser à une phrase dans le fond de Martin Luther King. Je paraphrase en ce moment, je suis vraiment pas bon moi, pour me rappeler exactement de ce que quelqu'un dit, mais bref, c'est un homme qui a pas quelque chose qui perdrait la vie pour... n'est pas vraiment un homme ou je pense que c'est ça exactement. Ça qui est, soit dit en passant, exactement ce que Martin Luther King a fait. Il y avait des valeurs plus grandes que ça, puis ça lui a coûté sa vie, bien sûr. Lui qui a été tué, je pense. Bref. Mais c'est ça exactement, puis je pensais à ça, puis je me suis dit, c'est un peu ce que Oda fait en tant que tel. Quand tu regardes le rythme de sa vie, pour les 23 dernières années, il est en train de mettre sa vie sur la ligne, il passe son temps, son espérance de vie, la manière qu'il vit en ce moment, ça réduit toutes les années qu'il va vivre. Puis il met tout ça sur la ligne pour One Piece. Donc ce qui vaut sa vie, c'est l'œuvre qu'on est en train de voir en ce moment, qui est en train de se développer devant nous, qui arrive au 1000e chapitre. C'est pas rien, là, ok? Puis qui a laissé tout passer ça, qui a passé moins de temps avec sa famille, qui vit une situation de vie qui a pas d'allure, ça a pas de bon sens de juste dormir 3 heures puis tout ça. Et tout ça pour son art, pour ce qu'il crée. Je trouve ça extrêmement poétique dans le fond. L'artiste comme ça qui donne sa vie pour que le monde puisse... Oh, excusez-moi. Pour que le monde puisse consommer son art. Puis, admettons, voyons ça d'un point de vue, combien de personnes sont peut-être encore là à cause de One Piece ou que c'est le gros moment de leur journée. Ça, One Piece là, et tout ça part du fait que quelqu'un sacrifie en tant que tel sa vie pour donner ça à tout le monde. Mais je trouve ça complètement beau et je suis un peu... Je suis sur le cul quand, à penser à ça, à voir qu'il a laissé ça de même. Puis ça me fait penser un peu à... On dirait quasiment que c'est une décision de Luffy. Tu sais, la manière que Oda agit par rapport à ça, on dirait la manière que Luffy ferait. On met sa vie sur la ligne pour de quoi de plus grand que nous. Dans un cas de même, on dirait l'action d'un personnage de Neketsu, tu sais. Dormir 3 heures, toujours être là pour son livre. Je pense j'ai même déjà vu qu'il passait 35 heures et plus juste à penser à l'histoire de One Piece par semaine. C'est ridicule, c'est fou d'avoir quelqu'un qui a donné autant... artistiquement à une seule série. C'est aussi plusieurs artistes des fois vont aller vers plusieurs différentes séries dans leur vie, mais pas Oda. Oda c'est juste One Piece qu'il a fait. Et moi personnellement, à 23 ans de suite, juste sur la même série, je me serais tanné, puis donne ça pour qu'on aille une œuvre, en fond, phénoménale, gigantesque, énorme, une œuvre qui vaut la peine d'être lue d'un bout à l'autre plusieurs fois, parce que
Tu peux pas lire juste One Piece une fois et tout te rappeler. Pour ceux qui l'ont pas relu, commencez à le relire ou attendez pour quand ça va être fini, puis tapez-vous là tout d'un coup. Ça va peut-être être mieux. Faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable là, quand on y pense. Là. Une personne qui travaille autant d'années sur un seul projet artistique. Oui, il y a des arcs différents, mais c'est toujours avec les mêmes personnages, avec les mêmes choses. Je trouve ça complètement beau. Je trouve ça poétique. L'artiste qui donne sa vie autant dans une œuvre comme ça, tu sais. On s'entend dire, quand tu regardes le rythme de vie de Oda, quand il va avoir fini One Piece, avec les années qui restent, il va pas lui rester longtemps tant que ça. Ça mettons, Osamu Tezuka est mort à 60 ans. Puis même ça, je pense, si vous avez regardé ma vidéo sur Osamu Tezuka, vous savez, son rythme de vie avait pas de sens, Tezuka. Je sais que Tezuka prenait les fins de semaine, prenait 1 ou 2 journées pour être avec sa femme. Je sais pas si Oda fait ça, j'espère qu'il va le faire. Mais j'espère qu'il le fait, dans le fond, parce que en même temps, c'est beau de donner tout ça, mais il faut pas juste faire ça. Mais oui, c'est ça, je trouve ça beau, je trouve ça phénoménal. Puis c'est... Il y a rien qu'on peut voir de plus que ça quand on lit One Piece, de voir quelqu'un qui donne sa vie dans son œuvre. Puis c'est beau à voir. J'aurais juste une chose à faire avant de finir la vidéo, bien sûr, c'est juste... je sais, ça se rendra pas à Oda, mais... Domo arigato, Oda Sensei! Je sens un peu ridicule après ça, tout seul dans ma chambre devant une caméra, mais... non, c'est comme ça que je me sens. Merci beaucoup, Oda. Et j'ai hâte, cette semaine, de pouvoir lire, finalement, ce chapitre-là de One Piece, qui ne fait que... qui n'est même pas la fin, dans le fond. Il en reste encore beaucoup. Exactement. Au revoir tout le monde. On se voit à la prochaine. Puis si vous voulez dire c'est quand la prochaine, si vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, vous allez savoir c'est quand la prochaine. Donc au revoir tout le monde.